Malgré les progrès technologiques et les investissements très importants consentis dans le monde, les phénomènes naturels génèrent chaque année plus de dommages. La décennie 2001-2010 a été à ce titre la plus destructrice jamais observée, avec près de 1000 milliards de dollars de pertes et près de 260 millions de personnes concernées. Des phénomènes majeurs comme le séisme d'Haïti en 2010 ou les tsunamis de la Thaïlande en 2004 et du Japon en 2011 ont conduit la communauté internationale à intensifier ses efforts en matière de prévention et de réduction des risques. L'Indian Océanie est la troisième région du monde la plus touchée par des phénomènes majeurs. Cyclones, inondations, mouvements de terrain ou encore éruptions volcaniques sont autant de risques qui mettent en danger les populations de la région. Madagascar est durement éprouvée presque chaque année. L'insularité est un facteur d'aggravation et de fragilité qui impose une coopération régionale efficace, non seulement pour prévenir les situations de crise, mais également pour acheminer des moyens de reconstruction aux pays qui ont été meurtris. Les populations pauvres sont les plus touchées par les catastrophes naturelles parce qu'elles sont généralement implantées dans les secteurs les plus dangereux, parce que leur habitat est souvent vulnérable et parce que le territoire est insuffisamment entretenu. Les drains mis en place pour évacuer les eaux pluviales sont bien souvent bouchés par des détritus. Suite à une catastrophe, la reconstruction à l'identique est souvent la règle pour faire face à l'urgence et pour préparer les catastrophes de demain. Si les phénomènes sont naturels, les catastrophes sont anthropiques. Les hommes ne sont pas que des victimes qu'il convient de protéger, ils sont désormais des générateurs de risques qu'il faut éduquer et qu'il faut impliquer dans la conception et la mise en œuvre des solutions. Ces solutions sont parfois difficiles à trouver parce qu'elles mettent en jeu des intérêts et des responsabilités divergents. La protection des populations et des biens ne peut être dissociée du développement économique. L'un ne peut s'opposer à l'autre. Il faut articuler ces deux impératifs avec raison, avec pragmatisme et équilibre. Face à ces inquiétudes, la Commission de l'océan Indien s'est mobilisée depuis 2011. Le projet Risques naturels, financé par l'Agence française de développement, a ainsi mis en place un socle structurant d'action à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, sur l'île de la Réunion et dans l'Union des Comores, avec cette double approche aménagement et risque. Il s'agit de protéger les populations et développer des solutions, réduire la vulnérabilité des territoires et augmenter leur résilience, éduquer les jeunes et impliquer les populations, renforcer les structures et mutualiser les compétences, innover en respectant les cultures de chacun. À travers son projet Risques naturels, la COI a pris le parti de prêcher par l'exemple. Les actions pilotes qui ont été réalisées ont fait la démonstration que des solutions équilibrées existent et que l'implication de tous produit des résultats efficaces. Ainsi, les capacités nationales des sécurités civiles ont été renforcées. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar a été doté d'équipements innovants de télécommunications et son personnel a été formé à son utilisation. Une caserne de pompiers et un centre opérationnel de gestion de crise ont été construits à Moroni, en Union des Comores, afin de doter le dernier pays de la COI qui n'en disposait pas encore des moyens efficaces de commandement et d'intervention en cas de phénomène naturel majeur. Une plateforme d'échange et de mutualisation de la connaissance a été développée. Elle permettra également aux protections civiles d'échanger des informations en temps réel en période de crise. Des exercices de simulation communs ont été réalisés à La Réunion en 2012 et 2013. Ils ont permis de lancer les prémices d'une équipe régionale d'intervention qui pourrait soutenir les pays membres de la COI en cas de catastrophe. Une campagne régionale a permis de sensibiliser plus de 30 000 jeunes malgaches, mauriciens, séchellois et comoriens et leurs professeurs sur la prévention et la protection face aux risques naturels. Des prototypes d'abris d'urgence ont été conçus et développés pour réduire la vulnérabilité des zones d'habitat. Il s'agit de sécuriser les populations et de leur offrir de meilleures perspectives de développement. Toutes ces actions du projet Risques naturels de la COI s'inscrivent dans une logique de gestion du présent et de prévision pour que les solutions d'aujourd'hui ne préparent pas les catastrophes de demain. L'intégration des risques naturels dans les documents d'urbanisme est une priorité. Il s'agit, in fine, de contrôler l'urbanisation sans pour autant bloquer le développement des territoires. Les populations doivent savoir où et comment construire et surtout à quel coût. La solidarité des territoires est par ailleurs une nécessité parce que
toute action en amont peut avoir des conséquences catastrophiques. Des drains bouchés, des écoulements qui sont détournés en amont peuvent conduire à des situations dangereuses en aval. Une imperméabilisation excessive des sols peut provoquer des concentrations extrêmement rapides et destructrices des eaux. 2 actions pilotes ont été réalisées à Tamatave et à Mohéli avec succès, permettant de sensibiliser les pouvoirs publics et les populations, permettant de former des techniciens pour mieux préparer les territoires, pour les rendre à la fois plus agréables et plus sûrs. Ce film montre combien les risques de catastrophes naturelles peuvent constituer un frein au développement durable de l'Indiane-Océanie. Pour nous, à la Commission de l'océan Indien, c'est un motif d'inquiétude et plus encore un motif d'action. Le projet Risques naturels, mis en œuvre grâce à l'appui de l'Agence française de développement, a fait la démonstration de son utilité tant auprès des sécurités civiles de nos pays qu'auprès de nos populations, qui sont les premières victimes des risques de catastrophes. Cette action doit être poursuivie et même amplifiée, car les dérèglements climatiques, l'intensification des phénomènes extrêmes et la gestion parfois hasardeuse de nos territoires pourraient affecter encore plus nos pays. Il en va de la sécurité des populations, de la préservation des milieux naturels, autant que de notre développement. Nous remercions l'Agence française de développement ainsi que l'Union européenne, à travers le projet Island de la COI, d'avoir engagé cette dynamique sur la réduction des risques naturels. Les résultats enregistrés doivent inciter nos partenaires techniques et financiers à poursuivre leurs efforts, mais c'est aussi à nos pays de s'impliquer toujours davantage. Les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités et donner à la prévention des risques la place qu'elle mérite dans les politiques publiques. Il ne peut y avoir de gestion efficace des risques naturels sans une politique volontariste de maîtrise de l'aménagement du territoire. Et c'est ensemble, avec le soutien renouvelé de nos partenaires et l'implication effective de nos pays, que nous pourrons toujours mieux faire face aux risques de catastrophe. Et c'est à cette condition que nous pourrons construire une Indiane-Océanie sécurisée et de croissance durable. Pour une Indiane-Océanie moins fragile et plus résiliente, mobilisons-nous ensemble.